Une question de Rachid. Monsieur Bernard Arnault a fait une sortie pour se plaindre de la France qui, d'après lui, fait fuir les investisseurs. Sans doute a-t-il raison, mais remarquons combien les financiers donnent le là aux gouvernants. Que feriez-vous, monsieur Asselineau, si, président de la France, un Bernard Arnault vous réclame moins d'impôts au moment où d'autres vous réclament plus d'économies ? Alors, j'ai vu ces déclarations de Bernard Arnault. Mon sentiment profond, premièrement, c'est qu'il y a trop d'impôts en France. Je suis comme tout le monde, hein. Moi aussi. Quand je vois ce que je laisse en impôts, sans parler des impôts, quand on est parisien, moi j'ai plus qu'une envie, c'est comme beaucoup de gens, c'est de quitter Paris. Donc il y a beaucoup trop d'impôts en France, il y a beaucoup trop de taxes, on est parmi les champions du monde, voilà. Et le service ne va pas avec. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Il faut baisser les impôts, et y compris les impôts qui pèsent sur les sociétés ou qui pèsent sur les artisans, les PME, etc., pour ne pas être trop différent du reste du monde. Deuxièmement, je pense qu'il y a trop de dépenses publiques. Et notamment, il y a des quantités de dépenses qui sont injustifiées. Il y a une véritable révolution actuellement en cours aux États-Unis, avec ses excès, ses extravagances, mais je pense qu'il va y avoir un mouvement de fond qui va balayer le monde occidental, puisque c'est ainsi que les États-Unis donnent le là. Vous avez vu que Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui a racheté Twitter, vous le savez, et qui se flatte d'avoir licencié 80% des salariés, et que le réseau X Twitter non seulement marche aussi bien, mais marche même mieux qu'avant. C'est quand même assez fort comme argumentaire. Donc, je pense, et actuellement, ils sont en train, vous avez vu, de supprimer les aides à l'étranger, de passer au peigne fin. Ils vont faire ça à l'américaine, hein. C'est sans pitié à l'américaine, c'est le système. Vous savez, aux États-Unis, vous êtes débarqué du matin pour le soir dans une entreprise. Vous arrivez le matin, toutes vos affaires sont dans le couloir, vous dites, ça y est, vous passez voir le comptable, on vous donne vos indemnités, vous partez. C'est comme ça, hein. Il n'y a pas de... Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pas notre genre de beauté à nous. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut diminuer les dépenses de l'État. C'est évident. Je me permets de rappeler, parce qu'il y a des gens qui considèrent que nous n'avons pas de programme à part sortir de l'Union européenne. C'est totalement faux. Je me permets de vous renvoyer au programme qui est en ligne. Vous tapez programme Asselineau 2022 UPR, programme présidentiel. Vous avez tout un programme. On va d'ailleurs le ressortir prochainement, actualisé, avec un certain nombre de novations pour tenir compte, j'en parlais tout à l'heure, par exemple des ZFE, etc. Dans le programme que j'avais présenté, il y avait tout un programme d'économie, avec notamment la diminution du nombre de députés, la diminution du nombre de conseillers généraux, la suppression des régions, qui nous coûtent des sommes considérables et qui ne servent en fait pas à grand-chose. Ça n'existait pas auparavant. La suppression de l'Union européenne, enfin plus exactement notre retrait de l'Union européenne qui nous coûte des sommes folles, le retrait de l'OMS, le retrait de l'OTAN, et également toute une série de subventions aux entreprises que nous sucrerons. J'ai vu une fois, il y a quelqu'un qui était à l'évidence mal renseigné, qui devait venir sans doute de LFI, qui disait que moi, de toute façon, j'étais là du côté des capitalistes, que j'étais pour le CICE. Non, pas du tout. Il n'a jamais lu. Il suffit de regarder le programme qui est en ligne depuis 2022. Au contraire, nous avons proposé la suppression, notamment du CICE pour les entreprises. Mais nous, ce que nous avons de différent par rapport à tous les autres, entre ceux qui vous disent à droite, il faut le CICE pour permettre aux entreprises de se moderniser, d'être rentables, et ceux qui à gauche disent oulala, c'est scandaleux de donner de l'argent parce que cet argent sert souvent à payer des actionnaires. Ce que nous disons, c'est que compte tenu des contraintes dans lesquelles on place les entreprises françaises, avec une fiscalité tout à fait extravagante, avec les contraintes des normatives dans tous les domaines, notamment venues de l'Union européenne, mais pas seulement, avec les contraintes environnementales, les contraintes de ci, de ça, plus les contraintes de l'euro qui coûtent trop cher par rapport à la compétitivité de l'économie française, si l'État ne donne pas d'argent, des milliards aux entreprises qui restent en France, elles vont s'en aller. Et les gens qui disent « oui, mais c'est scandaleux, ils donnent cet argent aux actionnaires »,
Mais s'ils ne donnent pas d'argent aux actionnaires, les actionnaires demanderont que l'entreprise s'en aille. C'est aussi simple que ça, c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Donc le CICE est le fruit vénéneux, c'est la conséquence vénéneuse de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Parce que si on reste dans l'euro, dans les conditions actuelles, si on ne fait pas des dons aux entreprises que personnellement je réprouve, les entreprises vont disparaître. D'ailleurs, elles disparaissent. C'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement logiques. Nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro, en même temps supprimer les subventions aux entreprises. Il faut d'une certaine façon baisser l'intermédiation de l'État en France, et je pense par ailleurs qu'il faut que l'État se concentre sur les vraies dépenses. Voilà. Et là, de ce point de vue-là, il y a des quantités de dépenses en France qui sont tout à fait scandaleuses. Moi, je l'ai dit, je le redis, il n'est pas normal qu'en France, il y ait tant d'associations qui soient financées par l'État, dont un certain nombre d'entre elles ont pour objectif de contourner la loi. Contourner la loi. C'est par exemple les associations financées par Soros, l'Open Society, SOS Méditerranée, qui veillent à contourner les lois contre l'immigration clandestine. Et c'est financé par l'État ou par des collectivités locales. Enfin, c'est hallucinant. On est le seul pays au monde à faire ça. Donc là, il y a tout un travail à reprendre pour interdire ces subventions. C'est pareil sur les subventions à la presse. Ça peut paraître un peu un détail, mais pas tout. En tout cas, en termes symboliques, ça n'est pas un détail. Moi, je vois qu'en tant que contribuable, je suis ponctionné d'argent que l'État donne notamment à des journaux qui sont des propriétés de milliardaires par ailleurs, de gens qui... Ça va, ils ne sont pas à plaindre. Bon, on leur donne de l'argent pour maintenir en survie artificielle des journaux qui, avec cet argent public, au lieu d'avoir la décence minimum, d'avoir l'éthique d'un journal financé par l'ensemble des contribuables, ça devrait être des journaux qui devraient mettre un point d'honneur à respecter toutes les opinions, à se vouloir ouverts, à organiser des débats. Mais pas du tout. Quand je vois l'argent qui est donné, par exemple, mon argent à moi, quand je paye mes impôts, comme tout le monde, que c'est pas seulement l'impôt sur le revenu, c'est la TVA, etc., tout ceci qui va dans l'État. Quand je pense qu'il y a quand même quelques sous qui vont aller pour financer des journaux comme le Libération, qui a, depuis que j'ai créé l'UPR, a passé son temps à me cracher à la gueule, à calomnier, à calomnier le Frexit, à déverser leurs fausses informations, etc., mais pas seulement eux. C'est le cas du journal Le Monde, qui depuis 18 ans ne m'a pas accordé un seul entretien, qui fait des débats faussés, et nous subventionnons des gens qui sont là pour nous détruire. Mais c'est inimaginable. Et moi, je dis haut et fort ici que si nous arrivons à l'Élysée, nous supprimerons toutes les aides à la presse. C'est d'ailleurs le cas en Allemagne, c'est le cas en Suisse, c'est le cas aux États-Unis. Et si les journaux font faillite, c'est que, en fait, ils ne correspondent pas à ce que veulent les Français. Les Français, ils veulent des journaux qui soient fiables, qui leur donnent des bonnes informations. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et si ça ne plaît pas au journal Le Monde, de toute façon, ils n'ont plus de rétention, puisque nous n'existons pas à leurs yeux. Nous nous vengerons si nous arrivons au pouvoir. Il n'y aura plus un seul copec qui sera donné à ces médias qui, non seulement ne nous donnent pas la parole, mais en fait tordent la démocratie, volent la démocratie au peuple français. Je pense qu'on est un des rares pays au monde où on tond les contribuables français, les contribuables, pour leur faire avaler des idées qu'ils ne veulent pas. C'est exactement, vous avez vu, il n'y a que ça, en fait. Les Français payent un gouvernement qui fait le contraire de ce pourquoi ils ont voté. Les Français n'ont pas voté pour avoir Bayrou Premier ministre. On les force par les impôts à payer ce gouvernement. On les force par leurs impôts à payer pour le maintien au pouvoir de M. Macron, qui ne représente plus que 15% ou 18% de la population à tout casser et qui est vomi par 80% de la population. Et vous avez, par des jeux politiciens minables de LFI, du Rassemblement national, qui refusent de lancer la destitution de ce sinistre personnage, nous sommes obligés de continuer à supporter ce monsieur. Nous sommes obligés de financer des télévisions
et qui font des programmes télévisés qui sont le contraire de ce que les Français veulent. Le nouveau scandale, vous avez peut-être vu, c'est cette série-là, où ce film, Les Trois Mousquetaires, qui était un film reprenant l'œuvre d'Alexandre Dumas, pardon. Toutes pour une, voilà. Qui était les Trois Mousquetaires version LGBT. C'était, bon. Sur 564 salles, vous l'avez vu, c'est sorti il y a quelques jours, il y a eu 1200 entrées. Il y a eu 2 personnes par salle de cinéma. Ils ont ramassé 4 à 5 millions d'argent public, de votre argent et du mien, pour subventionner un film qui est un navet extraordinaire, parce que ce sont des réseautages de copinage. J'avais eu l'occasion de faire j'ai une vidéo qui a beaucoup de succès, d'ailleurs. On a franchi les 700 000 vues, parce qu'elle continue à grimper à travers les mois et les années, pour montrer, c'était le financement des navets de Bernard-Henri Lévy, qui s'est ramassé des millions d'argent public, etc., etc., etc. Et ça, c'est nous, les cochons de contribuables, qui payons ça, alors que nous ne voulons pas. Les Français ne veulent pas voir Bernard-Henri Lévy. Ils ne veulent pas voir ce film. Donc on les force à financer des films qu'ils ne veulent pas voir, des télévisions qu'ils ne veulent pas écouter, des journaux qu'ils ne veulent pas lire et qui leur crachent au visage, et des politiciens qui font une politique qui sont le contraire de ce qu'ils veulent. Et voilà la situation du pays. Je m'échauffe un petit peu, mais franchement, il n'y a aucun pays au monde où ça serait toléré. Et il faut absolument que les Français se redressent, s'ébrouent, voilà, et puis se disent ça va pas durer comme ça. Donc il y a un grand effort de tailler dans les dépenses publiques, et puis surtout de concentrer les dépenses à juste escient. Parce qu'au même moment, vous le savez bien, il y a plus d'argent dans les hôpitaux, il y a plus d'argent pour les services publics, il y a plus d'argent pour les enseignants, il y a plus d'argent pour l'entretien des routes, il y a plus d'argent, on donne des milliards à l'Ukraine, du coup on n'a plus d'argent pour l'outre-mer français, enfin c'est dément, quoi. Tout ça vous le savez aussi bien que moi, donc voilà ma position. Je terminerai quand même sur un propos un peu particulier. Moi, j'essaye d'être de bon sens. Il est normal, dans une société libre, que des gens veuillent s'enrichir. Je trouve ça normal. Et que des gens, par le biais de leur dynamisme, de leur génie entrepreneurial, etc., veulent s'enrichir, veulent développer, veulent acquérir une belle entreprise, développer une entreprise, créer des emplois, avoir un rôle social, améliorer son patrimoine, etc. Je trouve ça normal. L'expérience de tous les régimes qui ont contrebattu ça n'a pas été concluante. C'est tout le drame de ce qui s'est passé au cours du XXe siècle. Donc rien ne peut égaler la liberté d'entreprendre, son dynamisme, son inventivité. Même les Russes, et même les Chinois, qui ont eu des régimes que vous connaissez, ont été obligés d'en convenir. Et depuis que Deng Xiaoping a réformé la Chine, et sans jamais avouer que le Parti communiste n'était plus communiste, bon, c'est devenu un parti autocratique à la chinoise, mais qui n'a plus rien de communiste, sauf peut-être quand même une vague volonté d'égalitarisme. Enfin, c'est un pays ultra-capitaliste, en fait, avec des gens qui acquièrent des fortunes. Donc tout le monde, et c'est ce qui a fait l'envol de la Chine. Tout ça, je suis d'accord. Mais il y a un mais que j'ai déjà dit, sur lequel je voudrais revenir. C'est que moi, je trouve normal que des gens aient des fortunes que je n'ai pas du tout, que 99% des Français n'ont pas du tout, 99,99%. Que quelqu'un ait une fortune de 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, 300 millions d'euros, 500 millions d'euros, 1 milliard d'euros, on arrive dans des zones très très faibles. Quelqu'un qui a une fortune de 300 millions d'euros en France doit se situer comme le 350e à peu près Français le plus riche de France. Donc vous voyez, sur 68 millions d'habitants, il n'y a plus que 350 personnes qui ont un patrimoine égal ou supérieur à 300 millions d'euros. Moi, je suis pour. Mais il y a quelque chose d'autre. Ce sont les gens qui n'ont pas 1 milliard, 5 milliards, des gens qui ont plus que 10 milliards, plus de 20, plus de 30, plus de 50 milliards d'euros, ou plus de 100 ou de 200 milliards d'euros. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Et là, on n'a plus qu'une quinzaine de personnes, en fait.
Parce qu'il y a des gens dont la fortune est tellement écrasante, ils ont une fortune qui est supérieure à celle d'une quarantaine de pays, du PIB d'une quarantaine de pays. Alors là, c'est autre chose. Parce que quelqu'un qui a, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis, si vous avez 200, 300 millions d'euros, ben vous êtes à la tête d'une fortune, vous pouvez avoir un château, un très bel appartement parisien, une villa aux Caraïbes, avoir des très belles voitures, des tableaux de maître, etc., etc. Bon, vous êtes un grand fortuné. Mais il y a un moment à partir duquel, si au lieu d'avoir 300 millions d'euros, vous avez 100 fois plus, c'est-à-dire 30 milliards d'euros, vous ne savez plus quoi faire de votre argent. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Eh bien, à ce moment-là, vous voulez prendre le pouvoir. C'était Chiang Ching, qui était la veuve de Mao, la 4e épouse de Mao, et de Mao avait été son 4e mari. Voilà, Mao avait eu 4 femmes. La dernière femme, Chiang Ching, était une actrice qui avait eu 3 maris auparavant. Bon, Chiang Ching, c'était une femme de tête. Elle a été à la tête de la bande des 4 après la mort de Mao Tse-tung. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Chine contemporaine. Et Chiang Ching avait dit qu'il y avait 3 choses dans la vie qui menaient le monde. Une parole de la femme, la veuve de Mao. Elle avait dit qu'il y avait 3 choses qui menaient le monde, qui étaient l'argent, le sexe et le pouvoir. Et elle avait dit la seule chose dont on ne se lasse jamais, c'est le pouvoir. Ça veut dire quoi, ce que je dis ? Ça veut dire que du temps de Boris Yeltsin, la Russie, quand elle s'est désintégrée, il y a eu des oligarques qui ont mis le grappin sur toute une série de morceaux du patrimoine russe et qui sont devenus des multimilliardaires. Et qui ont prétendu imposer leurs lois individuelles à la Russie. Lorsque le régime maoïste, après la mort de Deng Xiaoping, il y a eu de plus en plus de fortunes rapides, il y a eu l'apparition d'oligarques, de multimilliardaires en Chine populaire, qui après, comme je l'ai dit, c'est un phénomène humain naturel, après avoir acheté des quantités de choses, des appartements, des villas, etc., vient un moment à partir duquel vous ne savez plus faire quoi d'autre que de vouloir prendre le pouvoir. Et là, c'est exactement la même chose que l'on trouve aux États-Unis. Elon Musk est en train de prendre le pouvoir. Ou Donald Trump, ce sont des milliardaires. Ou comme Bill Gates. Ou comme voilà, tous ces multimilliardaires qui veulent prendre le pouvoir. Et en France, ben, c'est le cas aussi. Il suffit de regarder qui détient les médias en France. Vous avez une demi-douzaine de multimilliardaires français qui ont investi dans les médias pour prendre le pouvoir. Pas forcément eux-mêmes, mais transformer les élus des Français en marionnettes. Donc il y a une véritable réflexion à mener quand on est démocrate, quand on veut la souveraineté et l'indépendance de la France et quand on veut que ce soit le peuple français qui décide de son avenir collectif, il y a un problème auquel on ne peut pas échapper, sauf à se mettre à 4 pattes comme tous les responsables politiques, sauf à se mettre à 4 pattes devant ceux qui tiennent les grands médias. Cette politique, c'est de déterminer jusqu'à quand on peut avoir une fortune considérable et à partir de quel moment on a des fortunes qui deviennent tellement énormes, ça concerne 10 à 15 personnes en France, que ça leur permet de voler les élections. C'est ça qui s'est passé avec Macron. C'est pas les Français qui ont choisi Macron. Vous le savez. Ce sont des oligarques, ce sont des multimilliardaires. En France et puis aussi d'ailleurs de l'étranger. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé avec Poutine ? Et pourquoi Poutine est-il vomi dans les médias occidentaux ? Parce que Poutine est arrivé au pouvoir de façon comme ça, un peu discrète et subreptice, pour succéder à Boris Yeltsin, et après, eh bien, il s'est heurté de front aux oligarques russes pour imposer la politique du Kremlin, c'est-à-dire la politique de quelqu'un qui est là pour imposer la volonté du peuple russe. Alors il l'a fait à la russe. Je ne vais pas dire que c'est un très grand démocrate, mais c'est quand même peut-être un plus grand démocrate, Poutine, je pense sûrement, que les oligarques qui prétendaient, du seul fait qu'ils étaient multimilliardaires et qu'ils avaient piqué le patrimoine des Russes, diriger la Russie à leur place.
C'est exactement pareil en Chine. Je ne vais pas dire que le régime chinois est un régime démocratique, mais à tout prendre, Xi Jinping, etc., tout l'appareil du Parti communiste chinois est un tout petit peu plus démocratique que des gens comme Jack Ma, qui était un multimilliardaire, qui avait commencé à corrompre absolument tout le monde et qui a été envoyé au laogai. Donc la même chose se produit en France, c'est que si on veut rétablir une vraie démocratie, la liberté et la souveraineté, il faut en revenir à un système qu'il faut inventer, ça ne doit pas être très compliqué d'ailleurs, qui permette d'empêcher des gens qui, au-delà de 10 milliards d'euros, ça va, au-delà, mettons, de 10 ou 20 milliards d'euros, d'avoir un pouvoir qui s'accroît. Voilà, un pouvoir financier, parce que là, c'est une menace imminente, directe et fatale à la souveraineté populaire, parce qu'on a affaire à des puissances d'argent. C'est ce qui était dans le Conseil national de la résistance. Je rappelle que le CNR de 1944 voulait retirer les journaux aux puissances d'argent, comme c'était écrit. Voilà, ce qui avait été approuvé pas seulement par les communistes, mais par des socialistes, des chrétiens sociaux, l'extrême droite de la cagoule qui était réunie au sein du Conseil national de la résistance, mais aussi les gaullistes, et au sommet, le général de Gaulle en personne, qui avait défendu cette vision des choses. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai un petit peu long dans cette réponse, mais au moins les choses sont claires. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce problème essentiel qui se pose à tous les pays. C'est qu'est-ce que l'on fait avec, non pas les riches, non pas les très riches, non pas les ultra riches, mais les hyper riches qui ont tellement d'argent qu'ils ont plus de pouvoir que l'État lui-même. C'est là où il y a un véritable problème.